3. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il y a des moments où c'est difficile. C'est en ce moment Dieu dit de lui offrir des actions de grâce. Et dans Éphésiens, il est dit: rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Ce matin, est-ce que tu peux offrir un sacrifice d'action de grâce? Alléluia. Amen. Amen pour les questions. Mais j'ai dit un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce. Même si tu vois que c'est difficile dans ta situation, ce matin, dis: Seigneur, je te remercie. Dis: Seigneur, je t'offre mes actions de grâce. Dis: Seigneur, je te suis reconnaissante même dans cette situation. Dis: Seigneur, je te bénis même dans cette situation. Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu, des actions de grâce à Dieu dans la prison, avec leur dos ensanglanté. Ils louaient, ils chantaient. Et la gloire de Dieu est descendue dans cette prison. Alors ce matin, si tu offres pour sacrifier des actions de grâce, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, la gloire de Dieu descendra dans ta vie. Élève ta voix et bénis le Seigneur ce matin. Dis-lui que tu le reconnais. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il est le Dieu El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui ne somnole ni ne dort. Il est le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui ton sauveur. C'est lui ton Dieu. C'est lui ton Seigneur. Il est infaillible. Bénis-le ce matin. Rends-lui grâce ce matin. Alors dis au Seigneur que tout soit pour toi ce matin. Que tout soit pour toi ce matin. Que tout soit pour toi ce matin. Et bénis-le pour cela. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin. Nous t'offrons des sacrifices d'action de grâce. Et l'élévation de nos mains comme un parfum de bonne odeur. Sois béni, Seigneur. Merci. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et nous savons que tu es là ce matin. Nos alléluia, nos amen sont pour toi, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, sois célébré au milieu de ton peuple ce matin. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Que tout soit pour toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus, alléluia.
tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Gloire, alléluia. 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 Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. À Jésus la gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. À l'agneau la gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. À l'agneau la
célébrons, te magnifions. Nous rendons toute la gloire, Seigneur. Toi qui sais au milieu de nous ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons, te célébrons. Que tout soit pour toi. Que tout soit pour toi, Seigneur. Jésus, pour Jésus. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Oh, okay, miore, alléluia. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Oh, okay, ba, yore, alléluia. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Oh, okay, ba, yore, alléluia. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Oh, okay, ba, yore, barka wena, barka wena, zusoba, nyam to somya nyenga, barka wena, barka wena, bamsa mama ya sama, pusu barka, nyam to somya nyenga, ye barka wena, barka wena, zusoba, nyam to somya nyenga, ton pusta barika, barka wena, zusoba, nyam to somya nyenga, alléluia. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Alléluia. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Oh, okay, ba, yore, ton pusta barka. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Pedre la wogre, la namya nyamenso. Oh, okay, ba, yore.
Barakunda Ibera. Barka wena. Bambi fala bantefa. Pousse Barakunda Ibera. Alléluia Jésus. Barka wena. Sobaruna Ibera. Pousse Yambarka. Barka wena. Ibarka. Ibarka Zusoba. Barka. Continue de rendre grâce à Dieu ce matin. Bénis son nom, célèbre son nom, exalte son nom, adore son nom. Ce sont tes louanges et tes actions de grâce qu'il veut ce matin. Élève ta voix et rends-lui grâce. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Si tu regardes dans les 9 mois, il t'a soutenu, il t'a gardé. Beaucoup ont quitté ce monde, mais tu es toujours en vie. Regarde cela et dis merci au Seigneur. Regarde tout cela et dis merci au Seigneur. Dis merci pour ta famille. Dis merci pour ta protection. Merci pour la guérison. Le médecin a soigné, mais Dieu a guéri. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci, bénis le ce matin. Élève son nom ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Et ton action de grâce amènera une autre action de grâce. Ibarka Sabarunda Jibeo. Nemam Sura Fan, Nemam Panga Fan, Nemam Yamafa, Mampusa Yam Barka. Mampusi la Barka Susaba. Et ya soma ismanda Fabire Wore, Bire Pierre Barka Pusro. Yabuna Yam Kamana Kotondo Susaba. Nisa Sandakatu Mana Kotondo Yam Manabe. Basandakatu Mana Kotondo Yam Maname. Masanda kate mana kotono yam mana me. Bursanda kate mana kotono yam mana me. Zusaba rere pierre la wora une ibera. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh yes, que n'as-tu pas fait pour moi? Ton sang
la couronne d'épines pour moi. T'aimer tes pieds cloués pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu es mort à la croix pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ton sang pour moi. Tu as tout accompli pour moi. Tu as tout achevé pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Réalise ce qu'il a fait pour toi. Que n'as-tu pas fait pour moi? 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 Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? 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 Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? 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 Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Mon Dieu, que ferais-je? Que ferais-je sans toi? Sans toi, je ne suis rien. Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? 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 Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent toi. Mes mains s'élèvent toi ce matin. Jésus, oui. Devant toi je me prosterne. Oui, Jésus. Jésus, mes mains s'élèvent toi pour ta mes mains s'élèvent toi. Oh, Jésus. Jésus, devant toi je me prosterne. Devant toi je me prosterne. Oh, Jésus. Jésus, mes mains s'élèvent toi. Mes mains s'élèvent toi. Oh, Jésus. Jésus, devant toi je me prosterne. Que ferais-je sans toi? Que
ferai-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Que ferai-je sans toi? Que ferai-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Que ferai-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Mam tiel ma main, un beau la Jésus. Togo puga, la boala songama. Bam kabame, si panetondo. Wakate fan, hatita wakasebo. Mam chel mame, hembola Jésus, yel pacre poua, la boala tebe la mam, bam kabame, tebe com baston do, wakate fan, hartita wakasebo, mam chen mame. Pour la Jésus, sous sang pourra la voix, la belle samam, bam kabame, to benetondo, wakate fan. Hatita wakasebo Togo puga bifobole tebnawa saya wintaga la saya yungome ajesiela me to benetondo wakate fan hatita wakasebo so sang puga before bolbam tebna leke saya yungo Bam ye la main, ti benetondo, bam ya tirga, bam kombaston abada.
Que cette parole que tu as envoyée au milieu de nous et parmi nous ce matin, par le Saint-Esprit, nous révèle le Christ. Nous disposons nos cœurs à l'écoute de ta voix. Que serons-nous sans toi? Qui suis-je et qui sommes-nous sans toi? Que ferons-nous sans toi? Tu es tout pour nous. Et nous nous appuyons sur toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré dans nos cœurs, dans nos activités, dans nos familles. Et lorsque nous serons dans notre lieu secret, que seul le nom de Jésus-Christ, seul le nom de Jésus-Christ, seul le nom de Jésus-Christ nous accompagne devant le trône de la grâce, afin que nous soyons réconfortés, encouragés, édifiés, renouvelés, restaurés, ayant reçu un nouveau départ. Que ces moments donnent gloire au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne par le Saint-Esprit qui est parmi nous et au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Augmentez un peu l'interprète. Tourne-toi vers ton voisin, ton prochain. Attrape la main. Attrape la main. Attrape la main de quelqu'un. Je n'ai pas dit de saluer, j'ai dit attraper. Attrape bien la main de ton voisin. Voilà. Tu vas dire à ton voisin, sois content d'être vivant. Sois content d'être vivant. Oui, oui. I'm pas d'accord. Il y a des riches au cimetière. Il y a des savants au cimetière. Il y a des intellectuels au cimetière. Il y a même des médecins au cimetière. Il y a des pasteurs au cimetière. Et si toi tu es vivant, mon voisin, je suis vivant, je rends grâce à Dieu. Hey, je suis vivant, je rends grâce à Dieu. Mon voisin, je suis vivant, je rends grâce à Dieu. Merci, je suis vivant, je rends grâce à Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. À Jésus, Arima. Jésus est Seigneur. À Jésus, Arima. Jésus est Seigneur. À Jésus, l'Arima. Rimatoye Kaye. À Jésus, l'Arima. Rimatoye Kaye. Amen. Rimato. Non, il y en a où qui? Qui? Si quelqu'un connaît un autre roi, un autre Seigneur, toi et moi, nous connaissons un seul Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Ouvrez vos cahiers si vous avez. Si vous n'avez pas de cahier, je vous permets d'ouvrir vos portables pour noter quelque chose. Si vous n'avez pas de cahier, prenez votre portable. Tu vas aller acheter un cahier. Alors, ouvrez vos portables. Bon. Prenez vos cahiers. Ok. Les choses qu'on doit connaître de Dieu. Voilà.
les choses qu'on doit connaître de Dieu. Je veux que chacun note pour retenir. Qui est un terrain. L'église du dehors. Vous m'entendez? Ok. Ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, ce qu'il ne faut pas faire. Goulse. On ne touche jamais à la parole de Dieu. On ne change jamais, on ne touche jamais la parole de Dieu. Goulse. Ceux qui ont la mémoire, haya. Voilà. On ne touche jamais à la parole de Dieu. Toute ta vie, toute ma vie, l'église de Jésus-Christ, quel que soit ton titre et ta responsabilité dans l'église, quel que soit le don que tu as reçu, on ne touche pas à la parole de Dieu. On ne change jamais la parole de Dieu. On ne manipule pas la parole de Dieu. Deuxièmement, on ne touche pas à la sainteté de Dieu. Personne ne doit s'amuser à toucher à la sainteté de Dieu. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Et personne, quelle que soit l'onction que tu as reçue, laisse-le dans sa sainteté car lui seul est saint. On ne touche pas à la sainteté de Dieu. Voyageurs et pèlerins sur la terre. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Troisièmement, on ne vole jamais la gloire de Dieu. Rendez gloire à Dieu, dit la parole. Personne ne doit voler, je dis maintenant voler même la gloire de Dieu. J'ai fait, j'ai prié. Non, personne ne vole la gloire. Ah, Dieu ne s'amuse pas aussi avec sa gloire. Donc ne vole pas la gloire de Dieu. Quatrièmement, on ne piétine pas le sang de Jésus. On ne méprise pas, on ne piétine pas le sang de Jésus. Ah, ça sont des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que le sang est venu directement du ciel. Ce n'est pas le sang d'un homme. Hein? Ce n'est pas le sang d'un homme. C'est le sang qui est venu du ciel. Qui a été versé à cause de toi et à cause de moi. Donc on ne piétine pas, on ne méprise pas le sang de Jésus-Christ. Alors ce qu'il faut savoir, écrivez ce qu'il faut savoir. Vous voulez que je répète? Je reprends le premier. On ne touche pas à la parole de Dieu. Deuxièmement, on ne touche pas à la sainteté de Dieu. Troisièmement, on ne vole pas la gloire de Dieu. Quatrièmement, on ne piétine pas le sang de Jésus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, le péché est une rébellion contre la sainteté de Dieu. Le péché est une rébellion envers la sainteté de Dieu. On bafoue la sainteté de Dieu. On méprise la sainteté de Dieu. Lorsque quelqu'un pêche, il s'est révolté contre la sainteté de Dieu. Il y a des gens qui font des fausses repentances.
C'est pour simplement apaiser leur conscience. Mais en réalité, ils n'ont pas pardonné. C'est une rébellion contre la sainteté de Dieu. Quel que soit ton titre, même si tu es pasteur, quel que soit ton titre, évêque, archevêque, pape, sous-pape, quelqu'un qui se répand à la légère, à mépriser la sainteté de Dieu. Lorsqu'on se répand, c'est de tout cœur. On restitue la sainteté de Dieu. On restitue la sainteté à Dieu. Et Dieu lave notre âme, sanctifie notre âme, purifie notre âme. Et nous continuons de marcher. Alors maintenant, deuxième point. Ce qu'il faut retenir, en grand 2, ce qu'il faut retenir. J'ai commencé par le négatif, on va terminer par le positif. Ce qu'il faut retenir. 1. Il faut que tu saches que nous sachions. Qu'il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Ce que tu dois savoir, ce que je dois savoir, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Ah oui. Il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Ça, c'est toute notre vie. Même si on rêve, même on se lève la nuit, on doit savoir qu'il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. On ne peut pas dire que c'est un grand homme de Dieu, c'est quelqu'un qui fait des miracles, qui qu'il soit, quelle que soit sa position, sa gloire dans ce monde-là, il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Avant qu'on ne continue pour le deuxième point négatif, il y a une vedette, un artiste qui a voulu un jour, avec son équipe, il a toujours voulu mépriser, négliger, insulter Dieu, dire que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'il dit ça, la foule est en délire, la foule explose. Ils sont contents. Ils l'acclament. Parce que c'est un champion. Et un jour, il a pris la Bible pendant qu'il était en scène, en concert. Il prend la Bible, il dit, je vais brûler la parole de Dieu pour dire que Dieu n'existe pas. Il a pris la Bible, il a craqué l'allumette. Oui, allumetta. Et la Bible a commencé à brûler. Mais il y a des pages où le feu n'a pas touché. Avant qu'il ne chasse, il y a une lumière bleuâtre qui est descendue du ciel, visible à tous, et qui s'est posée sur la Bible. Toute l'assemblée, tous ceux qui étaient venus au concert là, ils sont tous tombés à terre, mis à genoux. Se sont tous mis à genoux. Celui qui était à la batterie, lui, il était un chrétien rétrograde. Donc, dès que le type a voulu brûler la Bible, lui, il a posé ses baguettes et puis il s'est mis de côté. Parce qu'il sait cette Bible-là, il ne faut pas toucher. On ne touche pas. C'est Dieu lui-même, il ne faut pas toucher. C'est mépriser le Créateur. Toute la salle. D'autres pleuraient. D'autres gémissaient. Et celui qui a brûlé la Bible, là, il a voulu faire le Dieu. Mais avant qu'il ne chasse, il s'est mis à terre, à genoux. Il pleure. Il a pleuré. Lui, là, il est devenu pasteur. Alléluia.
Donc, bien aimé, il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Dans ce monde-là que nous devons traverser, de notre naissance à notre mort, ce nom-là, si quelqu'un l'insulte, si quelqu'un le méprise, mon ami, dis-lui, tu joues avec ta vie éternelle. Ah, tu joues avec la mort. On ne s'amuse pas avec le nom de Jésus. Donc, ce qu'il faut savoir et retenir, premièrement, il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, que nous devons tous savoir, aucune œuvre n'est au-dessus de l'œuvre de la croix. Parce que quelle que soit l'œuvre que nous faisons, que tu sois prophète, que tu parles en langue, que tu déplaces des montagnes, mon frère, que tu donnes tes biens aux pauvres, il n'y a pas une œuvre qu'un homme peut faire sur la terre qui est au-dessus de l'œuvre de la croix. Ça n'existe pas. C'est l'œuvre suprême. C'est l'œuvre qui est en haut. Aucune œuvre ne peut battre l'œuvre de la croix, ne peut dominer l'œuvre de la croix. C'est la seule œuvre que Dieu a acceptée. Ah non. Donc il n'y a pas une autre œuvre qu'un homme peut faire qui dépasse l'œuvre de la croix. Troisièmement, il faut savoir que tout est accompli en Christ et tout est en lui. Eh oui, il ne faut pas se taper la poitrine pour dire j'ai fait. Tout est accompli en Christ. Tout est accompli en Christ et tout est en lui aussi. Ce n'est pas dans l'homme. L'homme, c'est un moyen. L'homme, on transite par l'homme. Non, Dieu transite par l'homme. Dieu transite par l'homme. Mais tout est en lui. Et tout est accompli par lui. Ah oui. Ce n'est pas un homme. Ce qu'il faut savoir, quatrièmement, la grâce et la vérité sont en harmonie en Christ. La grâce et la vérité marchent en harmonie, sont en harmonie avec le Christ. Il n'y a pas de grâce en dehors de Christ. Il n'y a pas de vérité en dehors de Christ aussi. Les deux sont ensemble et sont en Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cinquièmement, le Dieu véritable, c'est qui? Le Dieu véritable est Jésus-Christ. Ce que tu dois savoir. Il ne faut pas écouter les gens qui disent que c'est un prophète. Il n'est pas prophète. Hein? Il est le Dieu véritable. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Tout est en lui, c'est lui le Dieu véritable. Si quelqu'un te flatte que c'est la montagne de ton village, quand les caterpillars vont enlever cette montagne-là, venir faire des routes et nous, on va marcher dessus. Avec nos motos, nos pieds, nos voitures, nos vélos, tu sauras que la montagne n'est rien. On va marcher avec nos voitures, avec nos pieds. Pieds boueux là, on va marcher sur lui. Donc vous voyez que c'est une rivière. C'est cette eau-là. On va venir arroser nos jardins, arroser la route.
Vous voyez comment souvent l'homme, il prend des choses qui sont périssables pour dire que c'est Dieu, qu'il ne faut pas toucher, que c'est notre totem, ton totem. Oh, que Sauve-Souris est leur totem. Zanga. Que c'est leur totem. À nous, ça. Hein? Ah oui, dans sa tête là, les côtés ici, là, il y a la bonne chair là-bas. Ah, Zanga. Ici là, il y a une bonne chair là-bas. Et puis dans son ventre là, les intestins et tout là, on ne jette rien. Vous n'avez jamais mangé Sauve-Souris? Moi je mange. Moi je mange. Ok, continuons. Pour terminer, la colère de Dieu est absorbée par Dieu à la croix. C'est à la croix. Ce que tu dois savoir. La colère que Dieu avait envers toi, Christ l'a absorbée à la croix. Ah oui. Christ a absorbé la colère de Dieu envers nous. Donc, la colère de Dieu est absorbée à la croix. Par Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je reprends ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir du moins, ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. 1. 2. Aucune œuvre n'est au-dessus de l'œuvre de la croix. 3. Tout est accompli en Christ, tout est en lui. 4. La grâce, la vérité sont en harmonie en Christ. 5. Le Dieu véritable est Jésus-Christ. 6. La colère de Dieu est absorbée par Christ à la croix. Amen. Voilà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, on ne touche pas à la parole de Dieu. On ne touche pas à la sainteté de Dieu. On ne vole pas la gloire de Dieu. On ne piétine pas le sang de Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, le péché est une rébellion contre la sainteté de Dieu. Amen. Amina. La communication. Le 5e, c'est le péché est une rébellion contre la sainteté de Dieu. Amen. Amina. Alors, on va maintenant aller, comme c'est le premier culte du mois d'octobre. Va aller avec pour thème la foi active. 2 points, voir l'abandonné de la croix. Voir l'abandonné de la croix. Voilà. Oui, l'abandonné, celui qui abandonne, l'abandonné de la croix. Voilà. Il faut regarder. La foi active, voir l'abandonné de la croix. Voilà. Voilà. Ok. Voyez-vous, dans le monde, lorsqu'on acclame, lorsqu'on félicite, lorsqu'on élève, c'est quand les yeux ont vu. Oui ou non? Voilà.
Un match de football, tant que le match n'est pas fini et qu'on a remporté la victoire, il n'y a pas d'acclamation. Oui ou non? Tant qu'on a déposé sa demande d'emploi et tant que le résultat n'est pas sorti, on ne croit pas qu'on est embauché. Lorsqu'on a commencé les études en début d'année, l'année scolaire, dès que ce n'est pas fini, on ne pense pas qu'on passe en classe supérieure ou bien qu'on a son diplôme. C'est le monde comme ça. Mais le chrétien, toi et moi, alléluia, toi et moi, nous commençons à acclamer, nous commençons à louer, nous commençons à bénir avant d'avoir vu. C'est ça la foi active. C'est ça. L'homme de la foi, la femme de la foi, le jeune homme de la foi, la jeune fille de la foi ne voit pas avant de louer Dieu. Il commence à louer Dieu, à célébrer son Dieu, à rendre grâce à Dieu, à bénir Dieu avant d'avoir vu. C'est ça le chrétien qui a la foi. La chrétienne qui a la foi. Le jeune homme qui a la foi. Ouvrons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2. Faisons rapidement une révision du petit séminaire que nous avons eu par la grâce de Dieu durant la semaine. Avant de continuer. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 6 jusqu'à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Mon frère, ils vont être anéants. Si vous lisez le psaume 49, puis 49, il est écrit là-bas que le pauvre meurt, le riche meurt, le sage meurt, que même les noms qu'ils se sont offerts dans le monde, la gloire qu'ils ont eue dans le monde, les maisons qu'ils ont construites dans le monde, tout cela va disparaître et ne part pas avec eux. Mon frère, ma soeur, sois content, sois heureux de là où tu peux être à l'aise. De là où tu peux être à l'aise. Ne regarde pas à autre chose. Que personne ne t'empêche d'être à l'aise. Là où tu es et ce que tu fais, si tu as la paix du cœur, écoute simplement ton cœur. N'écoute pas, ne fais pas ça, tu ne vas pas ici, il ne faut pas... Non, là où tu as la paix. Mon frère, la paix, tu ne peux pas l'enlever dans le cœur de quelqu'un. C'est personnel. C'est individuel. Ça vient de toi. Donc, il nous est dit que cette sagesse-là, non, la sagesse n'est pas de ce siècle. C'est pas de ce siècle. C'est pas le fait d'aller à la lune ou inventer des portables, je ne sais pas moi, tout ça là. Non. Tous ces chefs-là, toutes ces choses-là seront anéantis. Alléluia, continuons. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Toi et moi, nous prêchons. Nous vivons, nous proclamons la sagesse de Dieu qui est comment? Qui est mystérieuse. Mystérieuse. Qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir. Et cachée. C'est caché. Que Dieu
avant les siècles, avant la création. Car nous avons vu que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Avant toutes choses existait Jésus. Avant les archanges, les 24 vieillards, les anges, Jésus existait avant tout ça. Okay. Mais que Dieu avait destiné pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Dieu avait caché une sagesse pour toi et pour moi. Et au temps convenable. Lorsque nous sommes de passage sur la terre. Je dis bien, nous sommes de passage sur la terre. Au moment où nous sommes de passage sur la terre, Dieu va te révéler, Dieu va me révéler, Dieu va nous révéler cette sagesse-là qu'il avait gardée pour toi et pour moi durant notre traversée, notre pèlerinage sur cette terre. Et il dit que c'est une sagesse qui est mystérieuse. Les gens aiment ce qui est mystère. Ce qui est mystère. Voilà ce que Dieu nous dit ici, qu'il y a une sagesse qui nous est réservée, que le monde ne peut pas connaître, que les sages de ce monde ne connaissent pas, que les riches de ce monde ne connaissent pas, mystérieuse et cachée, que Dieu nous avait destiné à toi et à moi. Destiné à qui? À toi, c'est-à-dire la meilleure part. Alléluia, la meilleure part. Comme Jésus a dit à Marie, c'est la meilleure part que Marie a choisie, que personne ne peut lui enlever. Donc Dieu avait destiné une sagesse pour des gens qui ne sont pas peut-être sages dans ce monde. Toi et moi, nous n'étions pas sages dans ce monde. Ceux qui ne le connaissent pas, moi j'ai fait 3-4 fois le CM2. Aïe, il aime tout l'autre là. Mais il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de me révéler une sagesse. Si c'était l'intelligence, je ne pourrais pas être prédicateur. Parce que parmi vous, il y a des gens qui ont des doctorats, il y a des gens qui ont des maîtrises, des licences, des bacs plus. Je n'en ai pas. Mais la sagesse de Dieu, Dieu m'a accordé cela, non pas par argent, non pas par sagesse, non pas un héritage, non pas un héritage, c'est une grâce de Dieu. Que Dieu te fasse la même grâce. Et tu as cette même grâce. Toi aussi tu as cette grâce-là, mais ce n'est pas dans mon domaine. Toi aussi tu as un domaine où Dieu t'a réservé et qui est la sagesse de Dieu, que le monde ne peut pas connaître, qu'aucun homme ne peut connaître. Dieu l'a réservé pour toi et pour toi seul. Ah oui, pour toi seul. Que Dieu nous a destinés. Pourquoi? Pour notre échec? Non. Pour notre défaite? Pour notre honte? Pour notre gloire. Alléluia. Pour notre gloire. C'est vrai. Il y a des gens parmi nous qui ne vont jamais paraître à la télé. Ils ne vont jamais faire émission à la télé. Non, je ne parle pas de ici. Ici, c'est pas ça. Une chaîne de télévision, Impact TV, RTB, ils ne vont jamais paraître là-bas. Il y a des gens qui ne seront jamais assis à la première place dans l'église. Il y a des gens qui seront à l'église, on n'a fait aucun cas d'eux. Mais ces personnes-là, les caméras du ciel les voient. Et la gloire de Dieu est sur eux. La gloire de Dieu est sur eux. Voilà pourquoi Jésus a dit que si on fait quelque chose de bien ou de mauvais à quelqu'un qui croit en lui, même le plus petit qui croit en lui, cette personne-là est quelqu'un qui crée des scandales. Qu'on mette une pierre lourde à son cou, qu'on le jette à la mer pour qu'il plonge. Voilà, puisque le coule, la pierre à la coule,
Au cou plutôt. C'est pourquoi? C'est pour qu'il sombre. C'est pour qu'il plonge. Mais celui qui donne un verre d'eau fraîche à un plus petit de mes frères, il a sa récompense au ciel. Pourquoi? Parce que cette personne que tu vois petit là, du fait qu'il ait cru en Christ, la gloire de Dieu est sur lui. Ah, la gloire de Dieu est sur lui. Ce sont des choses qu'il faut croire sans voir. Nous continuons rapidement. La suite. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, ils ne connaissent pas. Il est milliardaire. Il a des véhicules. Il a même des avions. Mais il ne connaît pas la sagesse de Dieu. Il est aveugle, ignorant à la sagesse de Dieu qu'il a réservée pour toi et pour moi. Parce que s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié Jésus-Christ. Ah oui. Cette parole-là est adressée aussi à Satan. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, c'était sa défaite. C'était pour libérer les hommes. C'était pour affranchir les hommes. Il n'allait jamais le faire. Mais comme c'est une sagesse de Dieu et qu'il ne connaît pas, il l'a fait et nous voici libres. En Jésus, je suis libre. En Jésus, tu es libre. Car tous ceux que le Fils a franchis sont réellement libres. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. L'abandonner à la croix. Non, l'abandonner à la croix. C'est là qu'on va s'arrêter un peu. Il a été abandonné à la croix. Tout le monde l'a fui. Ésaïe 53 dit qu'il n'avait aucun aspect qui attire. Vous savez que tout le monde aime ce qui est beau, ce qui est belle. Même quand on porte un habit, on dit mon habit là. Même quand tu portes un habit, tu demandes est-ce que c'est bien, c'est joli. Tout le monde aime ce qui est joli. Même quand on achète un tissu, c'est joli, non? Même un sac, c'est joli, non? Tout le monde aime ce qui est beau. Et tout le monde aime ce qui est belle. Ma femme est-elle belle? Mon mari est-il charmant? Tout le monde aime ça. Alléluia. Mais celui qui est abandonné à la croix, écoutez frère, qui n'avait aucune beauté, le plus vilain, à la croix, c'est ce qu'il était devenu. À la croix. Donc personne ne voulait le regarder. L'abandonner à la croix. Personne. Donc pour les hommes, tous ceux qui étaient autour, Satan et ses démons, c'était la défaite. C'était la stérilité de la croix. Il n'y a rien à la croix. Ils pensaient qu'il n'y avait rien de bon à la croix, que c'était leur victoire. C'était leur victoire. Mais souvenez-vous, dans Jean 17, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, j'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Écoutez, pendant qu'il était à la chambre haute, il prenait la Sainte Seine avec ses apôtres, ses disciples. Il dit au Père, dans Jean 17, Père, j'ai achevé l'œuvre. Pendant qu'il était où? Il était là. Il n'était pas mort. Mais il dit, j'ai achevé l'œuvre. Voilà la foi active. Christ nous donne l'exemple. Il n'est pas encore allé à la croix. Mais il dit, mon Père, ce que tu m'as donné à faire, je l'ai fait. Et il ajoute en disant, je t'ai glorifié sur la terre.
Je t'ai glorifié. Pendant qu'il était là, il n'était pas encore mort. Il était là, mais il dit j'ai achevé. Voilà la foi active. Et qu'est-ce que les autres disaient? Tout le monde disait il a été abandonné. Il est seul. Qu'il meurt à la croix. Il meurt à la croix tout seul. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que nous avons été crucifiés avec qui? Avec Christ. Pendant que tous ceux qui étaient là regardaient, en voyant un seul homme qui meurt. Alléluia. Ils voyaient un seul homme qui meurt. Mais Dieu voyait, toi et moi, tous ceux qui sont en Christ, tous les croyants, tous les chrétiens qui étaient avec Christ. Est-ce que c'est stérile? Est-ce que la croix était vaine? Non. Les hommes, ceux qui étaient présents, voyaient un homme qui mourait. Dieu voyait une multitude qui mourait avec lui. C'est la sagesse de la croix. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de la croix. Alors on croyait que la mort de Jésus était stérile, il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Il est mort comme les autres. Comme un autre brigand. Comme tout brigand. Mais regardez aussi le voleur de droite. Le voleur de droite, il avait un œil supérieur à la vision des autres. Pendant que les autres voyaient quoi? Voyaient un brigand qu'on crucifiait. Lui, il voyait un roi qui mourait. Un sauveur qui mourait. Celui qui a la clé du ciel qui mourait. Celui qui a un royaume qui mourait. Il ne voyait pas un brigand. Voilà pourquoi il dit déjà, je vais être avec toi. Il n'est pas encore mort, hein, mais il dit, je vais être avec toi dans ton paradis, dans ton royaume. C'est la foi active. Il n'a pas attendu. Lisons dans Ésaïe 54. Verset 1 et 2, ou bien verset jusqu'à 4 même. Ésaïe 54. Va aller rapidement, parce qu'on doit revenir ce soir. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, alléluia, ne retiens pas. Allonge tes cordages. Ouvre ton cœur, élargis ton cœur, élargis ta joie, ta paix, élargis ton intelligence, ta sagesse et affermis tes pieux. Que ça soit solide. On continue rapidement. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Et le peuple des villes désertes. Ne crains pas. Car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Non, la parole de Dieu apporte la joie et l'espérance dans la vie. Dieu s'adresse à une personne. Ne voyez pas seulement une femme qui n'enfante pas. Stérile, c'est quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui ne réussit pas dans ses affaires. Quelqu'un qui ne réussit pas dans ses études. Quelqu'un qui n'est pas épanoui dans la vie. Quelqu'un qui ne possède pas. Il a honte. C'est un délaissé. Il ne compte pas au milieu des gens. On se moque de lui. On lui montre du doigt. Mais Dieu dit à cette personne-là, si tu es dans cette position ce matin, si quelqu'un est dans cette position ce matin, Dieu dit ceci, réjouis-toi. Alléluia. Je répète, réjouis-toi. Elle n'a pas les enfants.
Elle ne voit pas les enfants. Elle n'est pas en grossesse. Ses affaires. Il n'a pas encore commencé ses affaires. Il est à l'orée de ses examens de l'école primaire. Mais le Seigneur lui dit, commence à te réjouir. Oh, donnez-moi un bon amen comme dit quelqu'un. Commence à te réjouir. Signe. Réjouis-toi. N'attends pas de voir comme le monde avant de te réjouir. Mon Dieu est vivant. Tu diras, mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Sauveur est vivant. Mon Créateur est vivant. Mon Bienfaiteur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Le Saint des Saints est vivant. Alléluia. Je ne vois pas. Mais il a dit de me réjouir. Je vais me réjouir. Je vais faire ma joie sur la base de ses paroles. Il m'a dit aujourd'hui, réjouis-toi de ce que tu ne vois pas et ce que tu veux. Je ne vois pas, mais je m'appuie sur sa parole. Il a dit de me réjouir qu'à partir d'aujourd'hui, la joie soit dans mon cœur, la paix soit dans mon cœur, le bonheur soit dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Réjouis-toi. Et il dit élargis, élargis. Ne rétrécis pas. Ne limite pas. Ne diminue pas. Au contraire, Dieu dit il faut augmenter. Yalré. Les mamans, vous savez ça. Et quand on prépare la sauce et puis ça ne suffit pas. Ou bien, il n'y a pas de quoi parler. Quand on prépare la sauce et qu'on voit que ça ne suffit pas, là, on ajoute un peu d'eau. On ajoute d'eau, non? L'eau, non. Ajoutez. Dieu dit étends tes limites. Élargissez la tente. Il dit ne retiens pas. Ne retiens pas. Laisse éclater ta joie. Laisse éclater ton bonheur. Il n'a pas dit de pleurer. Il n'a pas dit de gémir. Il n'a pas dit de se lamenter. Mais il dit à celui qui n'a rien, commence à te réjouir. Commence à me bénir. Commence à me lever. Commence à me rendre grâce. Et tu vas voir la chose se réaliser. Parce que je ne suis pas un Dieu qui ment. Ce que j'ai dit, je veille, je surveille, je suis là pour que la chose se réalise, s'accomplisse, afin que la gloire me revienne. Mon Rédempteur est vivant. Mon Dieu est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas attendre l'ouverture de la mer Rouge avant de chanter un cantique. Si tu es devant la mer Rouge, quelque chose d'impossible, commence à chanter en disant, mon Seigneur, la mer Rouge s'ouvrira devant moi. Je serai de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. Donc tu vas chanter devant une mer rouge, devant l'impossible, devant ce que l'homme ne peut pas faire. Et tu vas proclamer, il y a un chemin ici, il y a une route ici. Je commence à chanter, je commence à célébrer, je commence à louer mon Dieu. Et quand je serai de l'autre côté, j'ai chanté. J'ai chanté là où la mer était fermée jusqu'à ce que le chemin soit ouvert. De l'autre côté, je suis arrivé et je continue à chanter. Oui, oui, je sais que mon Dieu est bon. Oui, il est bon. Oui, mon Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, mon Dieu est bon. Oui, mon Dieu est bon. Oui, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Amen. Cette parole ce matin, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Parce que personne n'a tout entièrement. Nous avons tous des portions. Et il y a d'autres même qu'on n'en a pas. C'est ce qu'on n'a pas que Dieu dit. Réjouis-toi de ce que tu n'as pas, de ce que tu n'es pas.
Commence à te réjouir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, continuons. Tu es dans une barque. Tu es dans une barque. Tu as travaillé, c'est-à-dire dans une maison, dans une famille, dans un service. Tu travailles. Mais ta barque est vide. La barque, il n'y a rien, il n'y a pas de poisson dans la barque. Mais tu commences à louer le Seigneur, à dire au Seigneur, ma barque sera remplie de poissons. Avant que les filets ne soient jetés, alléluia, avant que tu ne jettes les filets, tu vas dire, ma barque est remplie de poissons. Ma maison est remplie de biens. Mes poissons sont remplis de richesses. Ma famille est remplie d'enfants. Ma maison est remplie de véhicules. Ma maison est remplie de bonnes choses. Il y a la nourriture en abondance dans ma maison. Ma barque est remplie. Ma barque est remplie. Je n'ai pas encore jeté. Alléluia. Je n'ai pas encore jeté je n'ai pas encore jeté les filets. Les filets ne sont pas jetés. Mais comme Jésus est là, ma barque est déjà remplie. Je vois ma barque remplie. Et ce n'est pas une seule barque. La parole de Dieu dit que plusieurs barques sont venues aussi. Plusieurs barques sont venues et ils ont rempli leur barque. Non seulement ta barque sera remplie, mais tu vas remplir la barque des autres. Remplis les barques des autres. Remplis les barques des autres. Sans avoir jeté le filet. Oui, c'est la foi active. Je ne vois pas, mais je crois. On pense que c'est stérile. Mais c'est là qui dit, hé, hé, réjouis-toi, réjouis-toi. Fais la joie. Alléluia. Je suis une fille ou un garçon. J'aspire au mariage. Alléluia. Mais avant que je me marie, je dis, mon bonheur sera grand dans mon mariage. Alléluia. Mon bonheur sera grand dans mon mariage. L'amour, je vais trouver l'amour dans mon mariage. Et dites-moi, amen, les filles là. Hey. Hein? Oh, là, nous sommes dans le bonheur, hey, mon ami. Mon ami, nous nageons dedans haut. Le 1er octobre, c'était notre 42e anniversaire de mariage. On est toujours dedans, on nage. 42 ans de bonheur. D'autres disent que 42 ans de Noura. Il y a Noura la Hera. Frère, avant le mariage, il faut déjà voir. J'ai un mariage heureux. Hein, tu vas dire quoi? Que j'ai un mariage d'enfer. Mariage à Boutenga. Oh, comment? J'ai un mariage heureux. J'ai des enfants intelligents. Alléluia. J'ai des enfants qui sont intelligents, qui sont sages. Des enfants respectueux. Des enfants qui créent Dieu. Des enfants qui aiment Dieu. Des enfants qui vont réussir. Et mon mari, comme ma femme, c'est un bon type. C'est un bon type. Ah, si tu vois que c'est un mauvais type, en tout cas, moi, mon mari, c'est un bon type. Ce sont des bons types qui se marient ensemble. Ou bien, hein, ce sont des bons types qui vivent ensemble. Et vous avez dit boire et quatre vivre ensemble. Mba boire, nimba quatre. Avez-vous déjà vu un cabri et un lion? Une hyène. Une hyène vivre ensemble. Faire ménage. Ménage. Manfouli. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un qui sera vivant. L'autre va disparaître. Il y a un qui sera vivant et l'autre va disparaître. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avant que je ne vois, avant que je ne me marie, je parle aux jeunes gens, tu dois déjà dire, ma foi est active. Mon foyer ne sera pas stérile. Ma maison sera remplie de joie et de paix.
Ne répondez pas amen seulement. Aïe, bon, ok. Nadine, il y a quoi? Tu espères ou tu n'espères pas? Tu espères. Abi Mbekabe. Il faut me dire t'as bien aimé. Hein? On n'a pas vu, mais on dit tu t'as bien aimé. Ah, il est là. C'est peut-être que tu ne l'as pas encore vu. Peut-être que tu ne l'as pas, mais il est là. Tu crois que sa maman est à la maternité? Ouais. Il est sorti, il est né. Donc vous voyez, bien aimé, mon frère, avant d'aller jeter la maison à la mer, il faut dire, il y a de l'or dans la bouche de mon poisson. Il y a de l'or dans mon travail. Il y a de l'or dans ma vie. Il y a de l'or dans ma main. Il y a de l'or dans la vie de mes enfants. Il y a de l'or dans mon foyer. Il y a de l'or dans mon service. Il y a de l'or. Oui, je n'ai pas vu, mais dans la bouche de mon poisson, il y a de l'or. Or que généralement, il n'y a pas, un poisson ne mange pas de l'or. La mamzifa, mon poisson à moi là, n'est pas comme les autres poissons. Mon poisson est spécial là. Mon poisson est spécial là. Mon poisson est spécial. Dans mon poisson, il y a de l'or. C'est le seul poisson qui a de l'or dans le monde entier. Que ton poisson soit ainsi haut. En tout cas, moi, je dis mon poisson est unique. En tout cas, mon poisson, il y a de l'or dans sa bouche. Bon, si tu penses que dans ton poisson, il y a un caillou, bon, ou bien il y a beranga là-bas, bon, vers de terre, j'espère que ce n'est pas beranga. C'est quoi? Ah, mon ami, c'est l'or. L'or dans ton poisson, dans la bouche de ton poisson. Tu vas me dire que je n'ai que 20 francs, 100 francs dans ma poche, je n'ai que 1000 francs pour tout. Mon ami, il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu des mi. Il est le Dieu des miracles. Si tu regardes à tes 1000 francs là, tu ne vas même pas donner 10 000 offrandes. Mais si tu regardes à un Dieu de l'impossible qui fait traverser la mer Rouge en te disant qu'il y a un chemin dans la mer Rouge et tu dis je crois et tu commences à chanter d'ici la fin, après le culte là, ta poche sera remplie. Alléluia. On ne voit pas avant de faire. On ne voit pas avant de faire. On termine. Voyez-vous, Dieu a dit à un aveugle né. On a mis la boue sur ses yeux. Et on lui d'aller se laver qu'il va voir. Est-ce que le type il a hésité? Est-ce qu'il a hésité? Il a dit, j'irai et je verrai. J'irai et je vais voir. Mon frère, ma soeur, va et tu feras. Tu verras. Fais et tu verras. Si tu ne fais pas, tu ne verras pas. Mais si tu fais, tu vas voir. En obéissant, qu'on voit la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, la croix, je croyais que c'était la défaite. Que c'était la défaite. Alors que c'est là-bas que Dieu va faire sortir plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Nous tous, on était greffés là-bas. On était là-bas. Les femmes pleuraient. Les femmes qui étaient au pied de la croix pleuraient. Les Romains se moquaient. Les pharisiens se moquaient. Ils voyaient un seul homme. Et Dieu voyait une multitude. Que tes yeux voient la multitude. Que tes yeux voient la multitude. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 2, verset 1 à 5. Ils sont carmé. Alléluia. Vous allez lire. Anne pria et dit,
Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés de pain, se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une femme stérile. Sa coépouse se moquait d'elle. Et Dieu l'a visitée. C'est elle qui chante et qui veut apprendre à tous ceux qui sont dans un besoin de voir que votre désert là, votre désert, il y a beaucoup d'arbres fruitiers dedans. Ouais. Votre désert là, vous voyez, il n'y a que du sable, il n'y a rien. Mais vous devez voir que c'est rempli d'arbres fruitiers. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Bien-aimé, en ce début du mois d'octobre, que tout ce qui était stérile, non fructueux en toi, non productif, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton foyer, que tu vois tout fleurissant. Tout est fleurissant. Il y a des fleurs et bientôt il y aura des fruits que tu vas récolter et tu vas te réjouir. Tu vas chanter un cantique en disant je me réjouis en l'Éternel mon Dieu, car il a déposé ses regards sur la bassesse de son serviteur, de sa servante. Tous ceux qui me méprisaient me diront que je suis le bien, la bien. Oui, c'est ça, que le mois d'octobre là, que le mois d'octobre soit un mois que tu vas traverser avec joie, avec paix, avec succès, en traversant avec chant, louange, adoration. Et quand tu vas arriver à la fin, tu vas voir toutes ces bénédictions qui ont rempli ta main, rempli ta maison, cette force que tu avais, cette détermination, cette bénédiction, cette grâce, cette gloire, cette sagesse, cette intelligence que Dieu t'a accordée parce que tu l'as loué, tu l'as célébré en disant ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que ferais-je sans lui? Qui je suis sans lui? Mais c'est en lui que j'ai tout, que je possède tout. Que vous possédez la porte de vos ennemis durant tout le mois d'octobre. Et que la paix et la joie se reposent sur vous. Que des gens viennent de loin, qu'ils viennent de loin pour vous regarder, pour dire, on est venu pour vérifier si ce qu'on a entendu c'est vrai. Mon frère, ils vont venir voir que ce qu'ils ont entendu c'est vrai parce que Dieu l'a fait dans ta vie. Dieu l'a fait dans ta vie. Je termine en disant, ton poisson, il y a de l'or dans la bouche de ton poisson. Alléluia, il y a de l'or dans la bouche de ton poisson.
Ton poisson est spécial. Ton poisson est spécial. Ta barque est remplie de poissons. Alléluia. Que Dieu vous garde et vous bénisse sur le chemin de la vie. Dans le nom de Jésus. Soyez heureux de vivre. Célébrez votre Seigneur. Bénissez le Dieu véritable. Amen.